Bon, j'ai assez peu de temps pour vous contaminer quant à cette forme d'écoute. Trop peu de temps. Je vais quand même tenter, pas tout de suite, un peu de technique avant le sensible, très peu, trop peu probablement, pour vous donner à comprendre exactement en quoi ça consiste. L'immersion audio, on parle audio. Il y a l'immersion, on fait 3D, ok. Il y a le binaural, ça a beau être plus ou moins entendu comme une chose similaire, c'est pas tout à fait la même chose. Ici, ce dont moi je vais partager l'écoute, il s'agit plus d'une immersion 3D que du binaural, pour des raisons tout simplement de coût aussi. J'aime à dire aussi, histoire avant de rentrer dans cette histoire d'immersion 3D, qu'on écoute, on entend avec nos yeux à 80 degrés et qu'on regarde avec nos oreilles à 360, histoire de mettre un petit peu l'appui sur la différence de perception qu'on peut avoir entre nos oreilles et les yeux. Donc du coup, l'importance aussi de de donner à voir ou de donner à entendre, en tout cas, les invisibles face à une toile comme celle que je vais vous montrer. Moi, j'ai envie aussi d'entendre non ce qu'elle me dévoile éventuellement comme son, mais j'aime à penser que le peintre ou le sculpteur était à même aussi de se nourrir de ce qu'il pouvait entendre pour être à même de faire sa peinture ou de tailler dans sa pierre. Le son même de l'atelier était sacrément important, j'imagine, pour qu'il puisse passer plus ou moins de temps à continuer cette peinture ou cette sculpture. Donc les toiles se nourrissent évidemment de ce que le peintre pouvait écouter, entendre, évidemment au-delà d'une thématique, etc., bien des choses. Bref. Pour le binaural, l'immersion, aujourd'hui, c'est assez facile de faire, c'est une technique assez accessible, assez facile. On enregistre en fait avec des micros qui sont tout simplement dans nos oreilles ou avec des têtes artificielles, des têtes de mannequins dans lesquelles on met des petits micros dans les oreilles, ce qui fait qu'on écoute, on peut enregistrer le son au plus près de ce qui nous est naturel d'entendre. Parce qu'il s'agit ça, au binaural, c'est cette possibilité en tout cas de nous donner à entendre naturellement nos environnements, avec effectivement cette faculté d'entendre le son qui provient de derrière, qui va au-dessus, etc., qui est en mouvement. Donc les outils aujourd'hui sont assez accessibles pour nous donner en tout cas, via un casque, cette possibilité encore d'entendre le son. Donc après, on peut être dans l'immersion totale, dans une bulle, avec des casques relativement fermés, pour nous enfermer dans un univers qui n'a plus rien à voir avec celui dans lequel on peut se trouver, ou au contraire, des casques plus ou moins ouverts, pour là être plutôt dans de l'audio augmenté, c'est-à-dire que non seulement on entend d'une manière très réaliste du son via le casque, mais on continue d'entendre ce qui se passe aussi autour de nous. Bon, vous imaginez les perspectives de ce genre d'outil, en tout cas, qui est évidemment là de jouer avec les sons perçus dans un casque, des sons alimentés, montés, composés de manière bien dirigée, et de se jouer avec le lieu dans lequel on est à même de les écouter. Je vais vous donner à entendre, même si là évidemment je vais vous le donner à entendre sur un dispositif stéréo. Donc c'est très très différent du dispositif casque tel qu'il a été proposé ici au musée des Augustins, même si le dispositif est simple, hein. C'est des petits lecteurs qu'il a, en tout cas a été proposé, des petits lecteurs shuffle, suffisamment fixés au casque, etc. Le public était à même de lancer tout simplement le petit player, et en fonction de la toile, bon, il y avait une indication, le titre était donné, l'indication était suffisamment claire pour savoir de quelle peinture il s'agissait. Il existe nombre d'outils, d'autres en tout cas applications pour être à même de participer à ce genre d'écoute. Je vous donne juste un extrait. Il était question ici non pas de parler, moi, d'historicité du tableau, non pas que ça ne m'intéressait pas, je me suis bien évidemment informé de l'histoire de chacun des tableaux, mais sans vouloir en donner toute l'histoire. Le spectateur était à même d'aller voir par lui-même pour en savoir un petit peu plus de ce côté-là, et de donner, en tout cas, à entendre, raconter l'histoire du tableau, une histoire du tableau, parce qu'évidemment, il en existe un sacré nombre, je dirais. Je vous donne à entendre, je ne sais pas si on peut le voir directement, affiché, ah ben pardon, la fille de Charlemagne, le trésorier de Charlemagne, un amour caché,
difficile du coup pour Emma de faire connaître cet amour auprès de son père. Donc là, c'est juste la petite scène dans laquelle on la voit porter Eyainard dans la neige. Donc après, moi, je parle évidemment pas de Charlemagne, je parle évidemment pas du fait qu'il s'agisse de sa fille, ou encore moins de son trésorier. Par contre, je donne à entendre tout ce que cette peinture serait à même de me suggérer. Je donne là une participation sonore comme un exhausteur d'émotions, histoire d'aller autrement plus loin peut-être dans le sensible, ou de regarder tout simplement autrement cette toile, de la regarder autrement. Je pense que le niveau... Là, on n'entend pas dans la salle. Moi, j'entends à peine. Non, un petit souci technique. Il doit y avoir une fiche entière. Branché tout à l'heure. Là, non. Je l'arrête. Non, pourtant l'audio a l'air d'être branché là. Ça non. Derrière non plus. Ça, Il arrive. non, ça c'est le cas autrement pour les écrans. Je pense pas. Ah oui. Tant pour moi. Je pense que ça va. Pause parce que il y a suffisamment de tableaux pour... c'est frustrant pour moi de vous le donner à entendre de cette façon-là, d'autant que j'ai juste un haut-parleur derrière les oreilles. On n'entend absolument pas les sons qui peuvent provenir de derrière, de dessus, de dessous. Les bruits de neige ne sont pas tels que là vous les entendez sur deux enceintes, mais bien effectivement en vous donnant l'impression d'être à vous-même en train de marcher dans les pas, etc., dans la neige. Les bruits de corbeaux ne sont pas non plus sur une horizontale telle que là présentée, mais vous volent bien au-dessus de la tête, etc. On est vraiment dans un univers sonore tel que la réalité sera à même de vous le donner avec vos oreilles à entendre. Même si, plus loin, on le verra, les tableaux sont à même de vous donner à entendre d'autres temporalités, d'autres époques aussi. Donc là, je ne vais pas aller plus loin dans ce qui est de ce tableau. Je vais vous montrer, donner juste un petit peu plus loin, le mythe du Minotaure. Si... Dédale, Pasiphae, le mythe du Minotaure. Je suppose que vous le connaissez. Hey, amour.
But etc. La musique utilisée, évidemment pas d'époque. En tout cas, je ne vais pas me soucier de ce qu'il était à cette époque-là, enfin, me soucier particulièrement de ce qu'il était possible de produire, de faire comme musique, si je vais néanmoins m'en inspirer. Je vais me servir de la musique de manière à ce qu'elle ne soit pas non plus trop chargée culturellement, pour ne pas non plus induire déjà un sens de lecture, ne serait-ce que par sa simple évocation, induire autrement ailleurs, en tout cas vis-à-vis du tableau. Je vais m'en servir comme un amplificateur de la lecture, en tout cas plus globalement sensible de la toile, mais pas la garder en tout cas comme une trace de ce qu'elle était censée être à cette époque-là. Donc on entend une harpe, on entend quelques sonorités qui peuvent nous faire penser à une musique d'époque, mais elle fonctionne en tant que telle parce qu'on entend le pan, on entend, etc., deux, trois sons plus naturels qui, les uns par rapport aux autres, vont, via notre mémoire et notre culture, nous amener à comprendre là où on est, bien évidemment. Je vais vous amener encore un petit peu ailleurs. Ce sera alors, un petit peu plus de violence, c'est l'embarquement des galériens, l'arrivée des esclaves, en tout cas dans une cour de prison, avant de pouvoir les emmener sur les galères. Là, j'ai pris un petit peu plus de temps parce que la peinture était plus grande, mais en tout cas, elle me fournissait, moi, davantage de détails, ou d'envie, en tout cas, d'être bavard de ce point de vue. Là, encore une fois, je situe via la façon dont 3D de mon travail, je mets à peu près le spectateur plus ou moins au centre de la cour. Chose que là, via les deux enceintes, vous ne vous rendrez absolument pas compte. Ceci dit, je ne sais quoi comment, j'ai avec moi casque et ces petites choses-là pour vous donner, pour ceux qui sont intéressés, en tout cas à entendre tel que c'était possible de l'entendre.
etc. Parce que c'est juste que pour moi, c'est impensable de vous le donner à écouter comme ça, donc c'est difficile. Ceci dit, j'imagine qu'il y aura peut-être un lien Internet pour vous le donner à entendre avec un casque de manière un petit peu plus naturelle. La stéréo écrase au même titre que pour l'image 3D. De toute façon, celle-ci va vite se retrouver aussi écrasée pour peu que vous la regardiez autrement. La stéréo va écraser, ne serait-ce que même d'un gauche à droite. C'est assez loin, évidemment, de ce que au casque ça puisse donner. Je ne sais pas si dans la salle, vous avez déjà eu ce genre d'expérience d'écouter de l'immersif ou du binaural au travers ne serait-ce que du jeu. Certains se prêtent en tout cas à donner à entendre aussi le jeu avec ce genre de forme d'écoute. Elle est accessible, en tout cas accessible avec les outils d'aujourd'hui. Quand je vous parlais de réalité augmentée, parce qu'ici on est avec une réalité audio, une immersion, une 3D face à un tableau en 2D. Donc il y a toujours des questions que moi je continue de me poser quant à donner à entendre justement un tel environnement, une telle réalité face à ce genre de représentation. En termes de médiation sonore, même si évidemment on n'en a guère le temps ici, sans rentrer dans les détails d'expographie immersive, c'est vrai qu'il y a les perspectives sont assez importantes, ne serait-ce que grâce aussi à la géolocalisation, le fait que les casques on puisse les avoir Bluetooth maintenant avec une qualité tout à fait acceptable, ce qui n'était pas le cas il y a encore 2-3 ans. Donc ne serait-ce qu'avec des petites bornes, des beacons qui vont permettre même à des vieux, à des bâtiments suffisamment anciens, de pouvoir récupérer justement ce système Wi-Fi pour géolocaliser les déplacements donc, des spectateurs et être à même d'être encore plus en immersion sur ne serait-ce que les personnages, donner la parole à des tableaux, donner la parole à des sculptures, être interpellé par une sculpture avec du head tracking pour pouvoir éventuellement presque rentrer en dialogue ou en discussion avec celle-ci, ou en discussion avec une peinture. Imaginez un portrait, vous racontez parce qu'elle vous interpelle, vous vous tournez vers celui-ci, il peut éventuellement vous raconter quelque chose qui n'a pas forcément à voir avec la toile, mais ne serait-ce qu'avec une anecdote, quelque chose, un petit détail que le modèle pouvait avoir à ce moment-là en tête et vous donner envie de l'entendre, et ce qui vous donne une approche un peu différente de la toile, autrement sensible, pas forcément inintéressante. Donc il y en a plein. Vous pouvez aller sur le toit d'une cathédrale et on peut vous donner à entendre éventuellement ce que les anges peuvent vous dire ou ce que les saints de celle-ci seraient en mesure de vous dire. Bref, perspective, il y en a en pagaille. Voilà, je ne peux pas aller beaucoup plus loin, je pense, avec le temps. Merci.